manifeste ta présence, que ton nom soit béni, et que toute œuvre du diable engagée contre la parole de Dieu soit neutralisée, soit vaincue, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur et assieds-toi dans sa présence. Gloire à Dieu. Amen. Ma confiance en Dieu paie. Psaume 37, versets 4 à 5. Ma confiance en Dieu paie. Donc tout ce mois de février, nous allons étudier la confiance en Dieu. Et nous allons voir ceux qui ont confiance en Dieu. Qui peut avoir confiance en Dieu? Amen. Ma confiance en Dieu paie. Psaume 37, versets 4 à 5. Oui. Psaume 37, verset 4. Oui. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. J'entends, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Oui, continue. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. On va prendre Psaume 33, verset 21. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Gloire à Dieu. Amen. Donc, mets ta confiance en lui. Ça veut dire que tu as une confiance. Tu as une confiance. Comme je le disais dimanche, chacun de nous a une confiance. Et nous pouvons mettre notre confiance en quelque chose que nous possédons, que nous connaissons. Nous pouvons mettre notre confiance dans un médecin, dans une chaussure, dans un bracelet, dans un parfum. Mettre notre confiance dans quelque chose que nous avons, quelque chose qui nous appartient. Donc, chacun de nous a une confiance en soi, en lui-même. Il dit, mets ta confiance. Donc, c'est une proposition. C'est quoi? C'est une proposition que le Seigneur nous fait. Mets ta confiance en Dieu et on verra si ta confiance ne va pas payer. Gloire à Dieu. Amen. Dis, mets ta confiance en l'Éternel et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance et il agira. Donc, c'est pourquoi nous disons que la confiance en Dieu paie. Parce que si je place ma confiance en Dieu, cela va le pousser à agir. Donc, si Dieu n'agit pas, c'est qu'il y a une confiance qui n'a pas été placée. Donc, il faut établir la relation entre le fait de placer la confiance en Dieu et le fait que Dieu agisse dans la vie de la personne qui a placé sa confiance en lui. Donc, que cela soit très clair. On va prendre Psaume 33, verset 21. Nous allons voir ce soir la confiance en son saint nom. Si j'ai confiance en Dieu, en quoi est-ce que je peux avoir confiance? En son saint nom, le saint nom de Dieu, le saint nom de Dieu. Donc, nous allons voir la confiance en son saint nom. Gloire à Dieu. Amen. Psaume 33, verset 21. Après, on va lire Lévitique 11, 44. Oui. Psaume 33, verset 21. Oui. Dans notre cœur, Mets en lui sa joie, car nous avons car nous avons confiance confiance. en son Seigneur. Nous avons confiance en son saint nom. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Nous avons confiance en son saint nom. Celui qui a confiance en Dieu doit avoir confiance en son saint nom. Il y a une relation entre votre personnalité et le nom que vous avez. Celui qui a confiance en Dieu doit avoir confiance en son saint nom. C'est pourquoi il y a des cantiques qui portent sur le nom de Dieu, sur le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a un nom. Ce nom, célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. La preuve que j'ai confiance en Dieu, c'est la célébration de son saint nom. Celui qui a confiance dans le nom de Dieu doit célébrer son nom. Doit célébrer son nom. Et c'est là pour que tu as confiance. Plus vous parlez de quelqu'un, plus vous dites les éloges d'une personne, les gens diront, ah, certainement tu as confiance dans la personne, certainement la personne t'a fait du bien. Vous comprenez? Place ta confiance en quelqu'un qui a un nom qui est saint.
Et Dieu seul a le nom qui est saint. C'est pourquoi tu dois célébrer son nom. Montre-moi quelqu'un qui dit qu'il a confiance dans le saint nom de Dieu et qu'il ne le célèbre pas. Je vais te dire que la personne n'a pas vraiment confiance en son saint nom. Toute personne qui a confiance dans le nom de Dieu doit célébrer le nom de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. C'est ça la vie chrétienne et la vie de foi. Pourquoi tu chantes? Pourquoi tu bats les mains? Pourquoi tu chantes les louanges de Dieu? Non, son nom est saint. Son nom est saint. Et lorsque Dieu t'entend le célébrer son nom, il va agir dans ta vie. Mets en lui sa confiance. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Donc ça veut dire quoi? Plus tu le célèbres, plus tu démontres que tu as confiance en ses noms, il va agir dans ta vie. On dit, mais pourquoi tu donnes ça à l'église? Non, Dieu est trop bon, son nom est trop saint, c'est pourquoi je fais ça. Ah d'accord, il va agir dans ta vie. Mais pourquoi tu vas chaque fois aux réunions des jeunes, aux réunions des femmes, aux réunions des hommes? Non, Dieu est trop bon, j'ai trop confiance en lui, il va agir. Mais pourquoi tu fais telle chose à la maison? Pourquoi tu pries? Pourquoi tu jeûnes? Pourquoi tu fais des offrandes? Non, j'ai confiance en son saint nom. Tu es en train de célébrer le nom de Dieu. C'est à cause de son nom que tu fais des choses. C'est à cause de son nom que tu évangélises. C'est à cause de son nom que tu donnes tes dîmes. C'est à cause de son nom que tu te réveilles matin pour prier. C'est à cause de son nom que tu déclares les paroles. Donc plus tu démontres, plus tu célèbres son nom, il sera obligé d'agir dans ta vie. Gloire à Dieu. Amen. Comprenons quelque chose. Lévitique 11, verset 44. Donc Dieu est saint, c'est pourquoi son nom est aussi saint. Lévitique chapitre 11, verset 44. Gloire à Dieu. Amen. Lévitique 11, 44. Oui. Car je suis l'Éternel, oui, votre Dieu, vous vous sanctifierez, et vous serez saints, car je suis saint. Vous vous sanctifierez, vous célébrez mon nom, car je suis saint. Dieu est saint, c'est pourquoi son nom est saint. Donc celui qui a confiance dans le nom de Dieu doit savoir que Dieu n'est pas un pécheur et il ne pêche point, il n'a point de péché. Est-ce qu'on se comprend? Actuellement, il y a une campagne de dénigrement contre le Seigneur Jésus-Christ, mais quand je rencontre ces personnes, je leur dis que le Dieu que moi je suis là, la Bible dit qu'il n'a jamais péché. 1 Pierre 2, verset 22, on peut lire ça. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ n'a point péché, il n'a pas commis un seul péché sur la terre. Donc ça veut dire que celui qui suit le Seigneur Jésus-Christ suit le véritable Dieu, le véritable Sauveur. Dieu le Père n'a point péché, Dieu le Fils n'a point péché et le Dieu le Saint-Esprit n'a point péché. Donc nous sommes dans la vérité. Ça veut dire quoi? Si je confie mon argent, si je confie quelque chose à Dieu, comme il n'a pas de péché, comme il ne pêche point, quand je vais revenir, c'est sûr à combien de pourcentage? C'est sûr à 100%, à 2000% que la chose sera là. Si tu confies ton foutu à Dieu, tu vas jamais trouver un côté taillé. Parce qu'il ne va pas dire que j'avais faim, pardon, je voulais goûter un peu. La sauce sentait trop bon dans mes narines. C'est pourquoi j'ai goûté un peu. Il ne faut pas te fâcher toi aussi. Tu sais que depuis je veille sur ton foutu là, depuis hier je n'ai pas mangé. Dieu ne va jamais goûter. Mais on connaît des gens, il faut confier ta sauce, tu vas voir. Tu vas trouver les os en bas de la chaise. Elle va te dire qu'il y a quoi, c'est un morceau seulement. Gloire à Dieu. Amen. 1 Pierre 2, verset 22. Oui. Tu entends, lui qui n'a point commis de péché. Et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Donc si quelqu'un doute sur Jésus, donnez-lui le verset. Toute personne qui m'entend, donnez 1 Pierre 2, 22. Le débat sera court. Je peux le couper. 1 Pierre 2, verset 22 dit Jésus n'a point péché et dans sa bouche, on n'a pas trouvé de fraude. Donc il est saint. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Lévitique 11, verset 45 nous dit aussi que Dieu veut que nous soyons saints. Donc celui qui veut avoir confiance
dans le saint nom de Dieu, doit penser à vivre dans la sainteté. Puisque si tu veux glorifier le nom qui est saint, il faut toi-même rechercher la sanctification. Là, pourquoi il y a des gens, sans même invoquer le nom, le simple fait de penser au nom, déjà, il y a manifestation. Il y a quoi? Il y a manifestation. Mets en lui ta confiance. Mets en lui ta confiance. C'est ça. Pense à toi-même te rétablir dans la sainteté. Et il y a une grande relation entre toi et le nom. Parce que tu peux invoquer le nom, et si tu n'es pas dans la sainteté, le nom ne fonctionnera pas comme il se doit. Gloire à Dieu. Amen. Lévitique 11, 45, et on va prendre Lévitique 19, verset 2. Oui. Lévitique 11, 45. Oui. Car je suis l'Éternel, Car je suis l'Éternel, qui vous ai fait monter je vous ai fait monter du pays d'Égypte du pays d'Égypte pour être votre Dieu, pour être votre Dieu pour que et vous soyez saints, pour que vous soyez saints, car je suis saint. car je suis saint. Donc Dieu nous a fait sortir d'Égypte, si tu veux. Il a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, il a fait monter afin qu'ils deviennent saints, car lui est saint. Maintenant, toi, tu n'es plus dans le monde. Où je vous parle actuellement, il y a plein de gens qui n'ont pas encore la capacité d'aller à l'église, d'écouter un homme de Dieu. Ils sont dans le monde. Et là, si quelque chose là arrive, je peux dire, leur perdition est directe. Or, toi, Dieu t'a enlevé. Il t'a fait la grâce. Quand on dit mercredi soir, tu es là. Certains se connectent sur Internet, WhatsApp. Quelle grâce! Il y a plein de gens autour de vous qui ne font rien avec Dieu. Ils savent que Dieu existe, mais qui continuent de se vautrer dans la boue, qui continuent de vivre comme si Dieu n'existe pas. Des gens qui n'écoutent pas la parole de Dieu, qui ne vont pas à l'église. Des gens qui ne font rien du tout avec Dieu. Mais ils savent que dans leur famille, les gens vont à l'église. Les gens prient, mais ils ne s'intéressent pas à Dieu. Ils n'ont aucune crainte de la part de Dieu. Très bientôt, vous allez voir les funérailles. Et on va envoyer un pasteur pour prier. Pourtant, de son vivant, la personne n'a rien fait, n'avait eu aucune relation avec Dieu. C'est pourquoi tous ceux qui me contactent actuellement, je leur dis, j'ai un groupe où nous prions avec les gens et dimanche, il faut venir à l'église. Gloire à Dieu. Amen. Donc Dieu nous a fait sortir du monde. Il nous a amenés dans la grâce de la conversion afin que nous demeurions dans la sainteté et que nous soyons saints. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Lévitique 19, verset 2. Donc comprends que celui qui célèbre le nom de Dieu, celui qui a confiance dans le nom de Dieu, doit aussi marcher dans ce qui produit la confiance dans le nom de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oui, continue. Lévitique 19, verset 2. Oui. Parle à toute l'assemblée. Il dit parle à toute l'assemblée Des enfants d'Israël. des enfants d'Israël. Et tu leur diras, Et tu leur diras, soyez saints, soyez saints, car je suis saint, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. moi l'Éternel votre Dieu. Une bonne église, le pasteur ne peut pas encourager les fidèles à vivre comme il veut. Aujourd'hui, tout le monde cherche une église où le pasteur coule comme Kouliou. Sa femme est cool comme Koulia. Mais vous partez à la pétition. On n'a pas dit que quand tu es le pasteur, tu dois avoir un bâton, chicoter. Non, pourquoi toi tu fais ça? Oh, je t'ai vu sur les réseaux sociaux. Non, un bon père spirituel va exhorter ses enfants à grandir, à se perfectionner dans la sainteté. On n'a pas dit que c'est un jugement, mais le pasteur va te montrer que plus tu penses à changer de vie, il y a de bonnes choses qui vont se rapprocher de toi. Plus tu penses à devenir saint ou sainte, il y a de bonnes choses qui étaient éloignées de toi qui vont venir. Et des choses que l'homme n'a pas créées. Des choses que l'homme n'a pas créées, mais qui fonctionnent par rapport à l'état spirituel que tu as. Plus nous faisons ce qui est mauvais, plus les bonnes choses que Dieu a prédisposées pour nous commencent à s'éloigner. Souvent, on entend les gens dire, s'il te plaît, apporte-moi le tabouret. S'il te plaît, apporte-moi le stylo. S'il te plaît, donne-moi le pain. Pourquoi? Parce que c'est éloigné de toi, mais ça doit te profiter. C'est comme ça la vie spirituelle. Cette année, il y a des choses que Dieu a disposées pour nous. Si nous voulons que ces choses se rapprochent de nous, nous devons plus nous rapprocher de Dieu. Je vous ai déjà dit qu'avec des péchés là, Dieu n'est pas là pour te juger parce qu'il sait que tu es né pécheur.
Mais c'est ton comportement vis-à-vis de lui qui va t'aider à vaincre le péché. Sortez de ce débat. Ceux qui disent que oh, quittez là-bas, vous aimez trop ça. Non, 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 non. Si tu as une conscience, si tu sais que tu fais des choses que Dieu n'approuve pas, demande-lui la grâce, comme plusieurs ont eu la grâce d'abandonner aujourd'hui. Pas qu'ils sont plus saints que toi, non. Ils ont eu quoi la grâce? Dis-moi la grâce. La grâce. C'est tout. Et lui là, il fumait. Mais qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Il a fait 3 ans sans avoir un briquet. C'est la grâce de Dieu. Seigneur, donne-moi la grâce d'arrêter la cigarette. Amen. Mais ne dis pas, ouh, ah, j'ai bien mangé des salades, ça il me faut une bonne taf. Est-ce que tu es usine? Tu es un fourneau? Alors, je disais à quelqu'un, il me regardait, il dit, mais tu sais ça là, ça diminue ton taux de vie, hein. On laisse même affaire des démons. Les poumons, la durée de vie de tes poumons, tu diminues ça. Nous on mange des choses solides. Toi tu mets la fumée noire dans ton corps. Il me regardait. Et non, frère, il faut prier pour moi. Moi, je prie pour toi, pourquoi? L'argent des cigarettes, là, tu m'as donné. Gloire à Dieu. Amen. Et vous allez les voir, ils vont toujours dire qu'ils n'ont rien. Mais leurs 100 francs qui restent, les 200 qui restent, regardez bien le bout de leurs doigts. Ça ressemble à la couleur de leur poumon. Gloire à Dieu. Amen. Et je suis en train de dire à quelqu'un que, quel que soit, là on parle physiquement, mais il peut y avoir des pratiques spirituelles. Jusqu'à présent, il y a des gens qui cherchent à trouver une bonne charlatante, un bon marabout. Si tu n'as pas d'enfant, ok, tu peux jouer à ce jeu. Mais si tu as des enfants ou tu as un enfant, tu t'amuses à consulter ceux qui traitent avec les démons. Sans le savoir, hey, tu vas vendre ton enfant un jour. Ton enfant peut ne pas mourir, mais bandit de ces bandits. C'est-à-dire que toi, tu es là, puis tu regrettes d'avoir mis l'enfant au monde. À moins que Dieu ouvre tes yeux pour dire, toi là, habille-toi demain, on va voir un prophète, il va faire ta délivrance, c'est tout. Sinon, les démons que tu allais prendre chez le marabout, mais chez la charlatane là, vont un matin rentrer dans ta maison, posséder un de tes enfants. C'est ce qu'on appelle crédit. Dis-moi crédit. Crédit. Donc, ne blaguez pas. Si quelqu'un vient te dire, oui, moi je connais quelqu'un, il a un bon savon, il a un bon parfum. Si tu vas voir, non, il faut le dire. Je préfère moi-même, hein, pas qu'on doit pécher, mais les péchés que j'ai là, je préfère me débrouiller pour que Dieu m'enlève dedans que d'aller prendre des choses qui vont demain me fatiguer. Si tu as des bagues, si tu as des ceintures, tu as des, comment on appelle vous les femmes là, ce qui est au rein qui brille. Sois délivré. Si tu as Baya, tout ça, laisse-moi te dire que ce que tu as vu qui ont porté ça là, je n'ai pas dit que c'est mauvais. Hein. Wow, j'entends les gens dire oui, c'est la beauté ou machin. Si toi dans ton esprit c'est la beauté, tu vas te convaincre que ça reste sur terrain. Mais si c'est parce que tu vas porter, que ça va plaire à quelqu'un, c'est que c'est esprit de quoi? C'est esprit de quoi? Vous ne pas parler, esprit de séduction. Gloire à Dieu. Amen. D'ailleurs, tu es habillé, qui va l'intérêt? Mais quel est cet esprit qui veut que tu te déshabilles pour que les gens apprécient? C'est ce qu'on appelle esprit de séduction. Maintenant, si toi-même ça peut faire ta beauté, il n'y a pas de souci. Pendant qu'on est en train de prier là, qu'est-ce que les gens me disent? N'emprunte pas les voies en 2025 que Dieu n'aime pas. Il ne faut pas aller consulter, il ne faut pas avoir des poudres, des pommades, il ne faut pas aller marcher pour là, cracher tout dans ta maison. Mets ta confiance en qui? En Dieu, en son Saint-Nom. Et là où on dit Saint-Nom, là, je dois me débrouiller pour me débarrasser de tout ce qui est en train de salir ma relation avec lui. C'est tout. Et si tu n'as pas la force d'arrêter certaines choses, c'est simplement qu'à faire une prière. Ah, moi je ne peux pas. Mais il faut m'aider, comme l'a dit ton serviteur. Tu vas voir que quand tu vas commencer à faire des prières, sans même terminer, il va te dire c'est bon, arrête. Parce que je t'ai exaucé. Amen. Dans mon amen vivant. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc c'est ça. Celui qui a confiance en Dieu doit avoir confiance en son Saint-Nom. 1 Pierre 1, verset 16. Pareil avec le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a dit d'être saint parce que lui-même est saint. 1 Pierre 1, verset 16, on va lire. Donc ne prenez pas en mal ce message que je vous donne ce soir. Au contraire, c'est une très très bonne chose. Gloire à Dieu. Amen.
Quand tu as une conscience qui répond automatiquement, lorsque tu fais une chose qui n'est pas bonne, c'est que tu es dans le bon chemin. Tu es dans le bon chemin. Mais lorsque ta conscience ne te gronde pas, lorsque ta conscience t'accompagne, t'encourage, attention, il y a un problème. Le feu tricolore a un souci, il faut le réparer. Et à un cas où le feu tricolore, où le feu tricolore ne fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe? Il y a un embouteillage. Ce qui ne doit pas être là est là. Ce qui ne doit pas venir dans tel sens est déjà venu. Ça crée un désordre. Ne fonctionne pas ta vie sans feu tricolore. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Toute personne qui veut aller loin dans la vie doit avoir sa carte jaune, sa carte rouge. Toi-même, tu dois te donner des cartons jaunes ou un carton rouge. À un moment donné, un homme normal prend conscience. Il prend quoi? Prend conscience. Le nom de Dieu est saint. Et tout le monde dans sa bouche peut prononcer le nom de Dieu. Mais seules les bouches saintes ont droit à l'exaucement. Donc toi-même, confesse ta sainteté. Confesse par la foi que tu es saint et sainte. Alors, dans mon amen. Amen. Et pendant que tu le dis, le diable va venir t'accuser et tu lui diras à arrière de moi, moi je suis enfant de Dieu, je suis en Jésus, Jésus est saint, je suis saint. Plus tu le dis, la sainteté grandit en toi. Amen. Tu vas voir quelle tentation qui va venir, tu vas tomber dedans. Plus tu dis que tu es saint, plus tu dis que tu es saint, la sainteté est musclée, se muscle en toi. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. 1 Pierre 1, verset 16, rapidement. Oui. Vous serez saints, car je suis saint. Gloire à Dieu. Amen. Donc c'est ça, la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Il dit, vous serez saints, car je suis saint. Rapidement, nous allons voir quelques noms de Dieu en lesquels tu dois avoir confiance. Je suis sûr que tu as déjà entendu ces noms, mais peut-être que tu ne connais pas la définition, mais je vais donner quelques noms. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, mais je vais donner quelques noms. Dieu voulant, dimanche, on va essayer de toucher ça. Pour certains, sur WhatsApp, on va essayer de toucher. Le premier nom que je te donne, c'est Yahvé Jireh ou Jéhovah Jireh. Qui a déjà entendu ce nom? Qui veut dire quoi? Le Dieu qui pourvoit ou le Dieu qui pourvoira. Jéhovah Jireh, Yahvé Jireh, le Dieu qui pourvoit. Genèse 22, verset 13 à 15. On va lire Genèse 22, verset 13 à 15 et Philippiens 4, verset 19. Où je suis arrêté, je vous parle, je ne crains rien. Je sais le Dieu qui pourvoit. Je sais le Dieu qui pourvoit. Tous les besoins du ministère, mon Dieu va pourvoir ses besoins. Amen. Je ne cherche pas là un homme, un parrain ou une marraine. Lui qui m'a appelé, je vous ai déjà montré les images quand on est venu ici dans cette maison pour faire le ministère. Je vous montre les images, comment les femmes étaient assises comme si c'était dans le studio de Dakar. Fauteuil ici, fauteuil ici. Et puis on faisait un culte. Aujourd'hui, il y a des chaises devant nous, il y a des appareils devant nous. Amen. Le Dieu qui pourvoit. Jéhovah Jireh. Donc quand tu as confiance dans le nom de Dieu, il y a un nom, si tu as des besoins, tu dois avoir confiance en Jéhovah Jireh. La dernière fois que tu as dit Jéhovah Jireh, ça date de quand? Gloire à Dieu. Amen. On va mettre les gens au procès ce mois de février. Gloire à Dieu. Amen. La dernière fois que tu as dit Jéhovah Jireh, ça date de quand? Gloire à Dieu. Genèse 22, verset 13 à 15. Oui, rapidement. Oui. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier détenu dans un buisson par les cornes. Oui. Et Abraham alla prendre le bélier et il offrit le bélier en sacrifice en holocauste, oui, à la place de son fils. Verset 14. Abraham a appelé ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est bon. Abraham avait pris son fils unique pour aller faire le sacrifice. Et Dieu a dit c'est bon. Ça dit que tu vas faire la peau, prendre le bélier qui est attaché.
Quand Abraham arrivait derrière lui, il y avait un bélier qui était là. Dieu peut pouvoir à toutes sortes de tes besoins. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Donc arrête de douter de Dieu. Dans son nom, il y a Jéhovah Jireh. Et de la manière il va pouvoir à tes besoins, il ne va pas aller braquer quelqu'un, il ne va pas agresser quelqu'un, il ne va pas voler quelqu'un pour pouvoir à tes besoins. Parce qu'il est saint. Il est comment? Il est comment? Il est saint. Donc, n'aie pas peur de dire, est-ce que Dieu, tu peux me vraiment, parce que je sens que je dois te véhiculer. Hier, j'ai causé avec une maman qui est aux États-Unis. Elle me dit que sa soeur, que je connais, qui est à Abidjan, pardon, qui est à Yamoussoukro, roule, elle véhicule. Maintenant, elle dit, ah, mais c'est bien, gloire à Dieu, que ma soeur aussi, qui est dans la même vie que elle, est aussi véhiculée maintenant. Et comme je le prophétise souvent, tu es fatigué d'emprunter les bus, les taxis et autres. Est-ce que Dieu ne peut pas te faire véhiculer? Amen. Voilà ton amen, les amènes, amène de vélo. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des frères en Christ, il y a des sœurs en Christ qui ont honte de leurs chaussures parce qu'il y a un côté qui est taillé. Gloire à Dieu. Amen. On dit la sœur Albertine, comment elle marche? Pas parce qu'elle est bancale, non. Que Dieu ait pitié de toi, toi qui ris. Amen. Il faut qu'on change la semelle de sa chaussure. La sœur Albertine marche beaucoup. Elle a la grâce de marcher. Elle a le don de marcher. Gloire à Dieu. Amen. Mais est-ce que Dieu ne peut pas me donner des choses lui-même? Donc s'il est saint et que j'ai confiance en lui, il va me donner des choses qui n'ont pas de problème derrière. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La scolarité de l'enfant, tu n'es pas obligé d'aller à 22h voir le voisin. Voisin, s'il te plaît, tu me connais, non? Tu sais qu'entre toi et moi, il n'y a pas ça, voisin. Il dit, vas-y, il faut parler. Madame n'est pas comment dire, voisin, s'il te plaît, prête-moi 30 000 francs. L'enfant que tu as vu aujourd'hui, non, il n'est pas à l'école. Voisin, prête-moi 30 000. Enfant de Jéhovah Jireh, c'est une honte. Là, je suis d'accord, parce que tu n'as pas dit Amen. Amen. C'est que tu as honte. C'est une honte. C'est parce que tu ne sais pas que tu as Jéhovah Jireh. Tu dis, enfant, mon enfant, viens, on va prier. Tu vois, où je suis, je n'ai rien. Viens, on va prier. Tu attrapes les mains de l'enfant. Tu dis, Seigneur, voici ton enfant. Ils l'ont mis à la maison parce que je n'ai pas pu sortir. Je t'en supplie, viens à notre secours. Et puis tu lui libères ses mains. Pour pas te manger. Tu verras si avant dimanche, tu n'auras pas 30 000 francs. Amen. Tu comprends? On verra si avant dimanche là, tu n'auras pas 30 000 francs pour solder. Peut-être même tu auras 70 000. Amen. Mais, pardon, sois délivré. Voilà pourquoi j'ai parlé de la sainteté. Il y a des gens qui sont capables de donner 10 000 francs encore. Il y en a 70 000. Et que Dieu te délivre. Amen. C'est-à-dire, Dieu envoie l'argent. Qui voit un peu de quoi je parle? Dieu envoie, tu as prié, Dieu envoie l'argent pour régler le problème. Dans ça encore, tu coupes encore. Et tu décales. Tu coupes, tu décales. Tu coupes, tu décales. Toi-même, l'enfant même, il a vu l'argent. L'enfant même a vu l'argent. L'argent est venu. On dit c'est venu de la France, mais c'est venu de tel pays. Quelqu'un t'a fait dépôt mandat. Il a vu l'argent. Et il dit tiens, 10 000 francs, passe dans l'école. En fait, il ne comprend pas ton système, quoi. Gloire à Dieu. Amen. Non, il y a des parents, il faut qu'on les mette à genoux cette année. Vous dites, lève les mains. Au nom de Jésus, sois délivré. Amen. Il veut toujours couper ce que tu envoies. Amen. Tu étais là, est-ce que tu avais besoin d'argent? Va donner, même si tu veux, une avance même pour la rentrée prochaine. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous servons le Dieu qui s'appelle Jéhovah Jireh. Le Dieu qui pouvoir. Philippiens 4, verset 19. Qu'est-ce que Paul dit? Il dit, j'ai tout reçu. Je suis dans l'abondance. Le verset qui suit, le verset 19, dit quoi? Il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Là, il parle de ceux qui lui ont fait des dons, ceux qui ont fait des offrandes. Paul les a bénis en disant, Philippiens 4, vas-y, Philippiens 4, verset 18 à 19. Philippiens 4, 18. Oui, j'ai tout reçu. J'ai tout reçu Et je suis dans l'abondance. et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens. J'ai été comblé de biens En recevant en recevant par le frère Épaphrodite, Épaphrodite, ce qui
ce que vous avez donné, ce qui vient de vous, oui, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice, que Dieu accepte et qui lui est agréable. Maintenant, il dit quoi? Il dit, et mon Dieu pourvoira. Ceux qui font des dons à l'église, ceux qui font des offrandes, et puis leur cœur bat bien, ils ont peur après. Ce que vous ne connaissez pas, Jéhovah Jireh. C'est que vous ne le connaissez pas. Moi, je connais des chrétiens qui donnent des chèques à l'église en offrande. Que des dimanches, mercredis, ils donnent chèques. Ils connaissent Jéhovah Jireh. De quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? Parce que quand les problèmes viennent là, ils ne demandent pas ton avis. Mais est-ce que tu es un sauveur? Est-ce que tu es un pourvoyeur? C'est ça la confiance. Tous ceux qui calculent et qui ne donnent pas à Dieu, vous vous enfoncez. Oh là là, j'ai prié pour plein de gens qui ont commencé des activités d'entreprise. Je ne les ai jamais vus venir arroser Dieu. Voilà pourquoi tous ils sont en train de courir derrière l'argent. Je vous dis la vérité, hein, si vous voulez aller tester, on prie pour toi, Dieu te bénit là. Il faut faire 3 mois sans venir à l'église. Tu verras. L'argent tu vas attraper, mais le dévoreur sera avec toi. Pourquoi vous avez peur? Ayez confiance. Ayez confiance. Ayez confiance. Ayez confiance. Ayez confiance en Dieu. J'ai échangé avec des gens sur TikTok, je crois, il y a 3 jours de cela. Ils ont commencé à parler mal de la dîme, insulter les pasteurs qui prennent la dîme. On était 2 hommes de Dieu seulement à défendre la dîme. Ils ont commencé à insulter les pasteurs au Congo. On dit qu'ils s'enrichissent, ils ont l'argent dans leurs costumes. J'ai vu, quand la dame elle parlait du Congo, j'ai vu tout de suite de qui elle parlait, parce que le pasteur Marcelo, sur son habit là, il a mis MT. Et que à Goma, il y a une ville là-bas, il y a la guerre là-bas, où ils sont des voleurs. Allez travailler, ils ont donné les passages de la Bible pour Paul à travailler. Jusqu'à même, il y a un Français qui a vu dans son église là-bas, son pasteur a eu 700 000 euros, mais après, il a laissé 700 000 euros là. Et dans l'église là-bas, on ne donne pas 10 000. On était 2 seulement. Vous comprenez? Les gens sont aigris. Les gens ne peuvent pas comprendre que quand tu avais 2 fidèles, toi-même, ce que tu gagnais là, tu mettais dans l'œuvre. Aujourd'hui, tu as 1 million de fidèles, tu es suivi dans le monde entier. Ils pensent que tu as escroqué les gens. C'est ce qu'ils pensent. Et celui qui défendait avec moi a dit, est-ce que vous savez qu'il y a des fidèles eux-mêmes là, ils ont pris l'engagement d'habiller le pasteur. Il y a d'autres qui paient bien l'avion du pasteur. Il y a d'autres qui offrent voiture. Il y a d'autres qui scolarisent les enfants des pasteurs. Parce qu'ils savent ce qu'il y a dedans. Tout ça là, ils disent non, que c'est faux. Et je leur ai dit que même le pasteur Marcelo, il a pris 6 orphelins. Combien d'orphelins? 6 orphelins dans la ville de Goma pour vivre chez lui. Ça là, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Bon, père spirituel, il donne crédit à président. Président de la République, il te donne crédit. Il y a plein de pays où les églises soutiennent. Donc que les gens arrêtent de raconter n'importe quoi. Si tu as confiance en Dieu, le Dieu qui enrichit, le Dieu qui va pouvoir tes besoins, c'est que mets ta confiance en lui à partir de ce 5 février. Amen. Ah oui, arrête de compter sur quelqu'un, arrête de compter sur ton travail, arrête de compter sur le pays où tu te trouves, arrête de compter sur tes parents, arrête de compter sur tes activités. Tout ça, Dieu, il sait. Quand tu comptes sur ça, il sait. Il sait. Il sait. Mets ta confiance en lui, point barre. Le reste là, moi-même je me gère. Mais chaque fois que j'aurai besoin d'un soutien, Dieu sera le premier d'abord à pouvoir à mes besoins. C'est de ça qu'il s'agit. Acclame puissamment le Seigneur. Gloire à Dieu. Deuxième nom, j'ai 4 noms et puis on va arrêter. Deuxième nom, Jéhovah Rapha. Exode 15, ça veut dire quoi Jéhovah Rapha? Le Dieu qui fait quoi? Qui a entendu ça d'abord? Mais tu ne connais pas. Que Dieu ait compassion de toi. Voilà Dieu. Jéhovah Rapha, le Dieu qui fait quoi? Le Dieu qui guérit. Gloire à Dieu. Amen. Exode 15, verset 26. Donc, quelle que soit la maladie qui va venir, quand tu appelles le nom de Dieu, dans le nom de Dieu, il y a le guérisseur, il y a le médecin par excellence. Exode 15, verset 26, oui. Exode 15, verset 26. Oui. Il dit,
Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à son Dieu, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui fait quoi? Qui te rend malade. Qui fait quoi? Il te guérit. Et il y a plein de passages dans la Bible où Dieu a guéri les gens. Amen. De quoi tu as peur? Est-ce que vous avez appelé le pasteur? Tu es couché, hein? Tu te demandes, on dit oui, il arrive. Il est à quel niveau? Bon, le pasteur est venu. Pasteur a mis une d'onction sur tes pieds, dans ta main, hein, sur ton front, la Bible pour toi, poser un peu. Il dit, bon, je vais te laisser. Pasteur, si tu t'en vas déjà. De faire quoi? De dormir avec toi. Pourquoi tu as peur? Tu as peur de quoi? À moins que ce soit le jour où Dieu va t'appeler. Mais si ce n'est pas le temps de Dieu, tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Tu as le Dieu qui est Jéhovah Rapha. Moi-même, je vous demande, vous qui êtes ici, là, sortez, faites des commandes. Il y a des gens qui ont fait des tableaux où tous les noms de Dieu sont dedans. Si tu accroches ça dans ta maison, on va faire ce sorcier qui va venir là-bas. Aujourd'hui, les gens dépensent des choses. Bon, je ne vais pas dépenser, mais aller acheter des calendriers, souvent même c'est en tissu. Qui voit de quoi je parle? Souvent, il y en a même en tissu, les noms de Dieu, là, bien écrits comme ça. Voilà, allez un peu à Cosmos, renseignez-vous. Il y a des gens qui ont eu le don de faire ça. Achetez ça, mettez ça. Si tu as une chambre, mets dedans. Tu as un salon, va mettre là-bas. Et pendant que les noms sont affichés dans ta maison, je t'assure, je te parle, Dieu est là que je parle. Si les noms ne vont pas parler dans ta maison, on verra. Amen. Parce que chaque matin, chaque jour que tu verras Jéhovah Rapha, Jéhovah Sabaoth, tout ça, quelque chose va se passer au niveau de ta foi. Amen. Qui commence que je dis? Amen. C'est ça aussi. À un moment, on voyait ça beaucoup avant la guerre, avant la crise. On voyait ça beaucoup. Les gens fabriquaient comme ça des rubans, le nom de Dieu, tout ça, des tableaux. Actuellement, le 14 février, vous allez voir d'autres tableaux. Il y a les cœurs, il y a le cœur rouge. Hein? Saint-Valentin, c'est ça, non? Gloire à Dieu. Amen. Quelqu'un a acheté un tableau pour aller donner à une fille. Depuis là, on dit elle arrive, elle ne vient pas. Il a cassé ça. Il n'a rien vu encore. Gloire à Dieu. Amen. Elle t'a dit qu'il y avait un tableau. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Gloire à Dieu. Je vous avais entendu le témoignage de cette femme nigériane qui était ici à Yopougon, qui vendait à goûter à son mari. Leur enfant est décédé une nuit. Elle s'est couchée sur l'enfant, comme dans la Bible, le prophète a fait. Elle a dit, Seigneur, on n'est pas venu enterrer notre enfant en Côte d'Ivoire. Quand la pluie s'est réveillée, ils sont entrés au Nigeria. Ça veut dire que Satan voulait que l'enfant meure dans l'aventure. Quelle que soit la maladie qui va frapper quelqu'un autour de vous, dans la maison ou bien vous-même, souvenez-vous que Jéhovah Rapha est là. Amen. Donc on amène vivant. Amen. Le Dieu qui guérit. Gloire à Dieu. Avant-hier, j'ai touché le ventre d'une écolière. Elle avait une pièce. Sa maman dit que ça va pas vers son ventre là-bas. Il a touché son ventre pour la voir en train de partir vite à l'EPS. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le Dieu qui guérit, il faut que ça prenne ta conscience. Il est Jéhovah Rapha. Troisième nom, peut-être que tu as entendu aussi, Jéhovah Shalom. Ça, c'est que tu connais. Ça veut dire quoi? Ah, ok, elle a vu quelque part. Sosten, Jéhovah Shalom. Acclamons le Seigneur pour Sosten. Si tu n'as pas compris, je t'ai arraché mon micro. Gloire à Dieu. Amen. Jéhovah Shalom qui veut dire le Dieu de paix. Le Dieu qui donne la paix. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui veulent avaler des comprimés? L'année vient de commencer, ils veulent se suicider. Quand tu n'es pas dans la paix, quand tu n'as pas la paix du cœur, c'est dangereux pour une vie. Tu n'as pas la paix du cœur. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui ne dépensent pas parce que souvent ce sont les démons qui font, mais ils n'ont pas la paix qui permet d'économiser. Est-ce que vous savez ça? Ils veulent en même temps manger poisson braisé, en même temps, ils ont commandé KFC, ils ont commandé en même temps chaussures sur Internet. C'est-à-dire que petit argent qui vient dans sa poche tout à l'heure à 17h. Déjà, c'est déjà fini. Demain, ils vont venir livrer, tout est fini. Tu n'as pas la paix. C'est quoi même tu n'as pas? C'est quoi tu veux? La paix touche beaucoup de domaines dans notre vie. Hein. C'est pas seulement en cas de palabre, non.
Quand tu as la paix que Dieu donne, tu es serein dans beaucoup de domaines. Amen. Ça peut te permettre d'économiser, de faire des projets en toute tranquillité. Gloire à Dieu. Amen. Vous voyez souvent des gens qui sont agités comme poissons sur lui. On met dans un plateau, ça tombe encore à terre. On remet, ça tombe encore à terre. Il y a des frères comme ça, il y a des chrétiens comme ça. Surtout les sœurs en Christ. Tu vois l'agiter comme ça. Gloire à Dieu. Amen. Le culte fini, elle veut saluer tous les frères vite, vite. Ah, parce qu'aujourd'hui, là, voilà, sa plus belle robe à la porter. Frère, on dit quoi? Bonne arrivée. Quand tu es dans l'église là, ah, le frère a vu la robe. Peut-être il va penser à elle. Tu n'as pas besoin d'être agité comme ça. Tu peux être même derrière. Si Dieu dit le frère va te marier, il va te marier. Amen. Donc, dis avec moi la paix du cœur. La paix du cœur. Gloire à Dieu. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, la dernière fois que j'ai vu à la télévision, ils ont brûlé, je n'ai pas dit vos pommades, c'est pas de vous que je parle, ils ont brûlé pommades en fait pour Baraba. Hein? L'État a saisi plein de comprimés comme ça, ils ont brûlé. Mais et tous ceux qui ont utilisé avant qu'on le brûle, c'est vrai que dans les faits, ça, il y a quoi? Il y a des bêtes. Oui, dans 5 ans, les bêtes là vont grossir. Gloire à Dieu. Amen. Les hommes veulent devenir des femmes. On ne comprend plus rien. Pourquoi vous n'avez pas la paix du cœur? Beaucoup sont devenus homosexuels parce qu'ils disent que eux, dans leur relation avec des femmes, ils ont été déçus. C'est pourquoi ils sont devenus homosexuels. Allez taper sur Internet, vous allez voir. La paix. Quand tu as la paix du cœur, mon ami, ça t'évite assez d'amis, assez de démons, assez de problèmes. Reçois la paix du cœur. Amen. Reçois la paix du cœur. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Allons-y au niveau du portable. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, même chrétiens baptisés, qui se plaignent de son portable à écran bleu. Hein, c'est petit comme ça, on dirait pommade. Bravo. Dans ce cas, toi, tu n'as pas la paix du cœur. Quand le portable de la sœur sonne, il est fâché. Et Dieu m'a oublié. Comment moins grand comme ça, il peut avoir un petit portable bleu comme ça. Mais est-ce qu'on ne t'appelle pas dessus? On t'appelle. Moi, je connais des gens, si 2 jours, leur portable est gâté, on n'a pas encore réparé, on ne peut pas les joindre. Ça, là, c'est palu direct. Bravo. Palu. On doit me joindre. Mais Dieu sait qu'on doit te joindre. Tu as peur de quoi? Dieu sait qu'on doit te joindre. Gloire à Dieu. Amen. Cherche les moyens, répare tranquillement ton portable. Tu n'es pas obligé d'aller faire des choses bizarres pour réparer ton portable. La paix du cœur t'évite assez de